Bonjour à tous et à toutes, chers représentants de la mairie de Groyer, chers associés, chers entrepreneurs et les amis des plasticiens volants et des côtes. Bonjour à tous les invités. Le soleil est au rendez-vous. Les plasticiens volants, c'est bien connu, ils ont la capacité de faire voler les dinosaures. Et regardez, c'est vrai, ils nous donnent des ailes. L'an dernier, nous inaugurions une centrale de 9 kg sur les Guillises de Plunières-Attelate. Et aujourd'hui, avec l'installation de la centrale que nous inaugurons, nous avons plus que doublé notre production d'électricité. Nous sommes bien en phase de décollage. L'installation des panneaux photovoltaïques sur cette toiture est un bon exemple d'une collaboration qu'on appelle gagnant-gagnant. Alors, d'un côté, les plasticiens en avaient assez de mettre des casseroles sur leur méga toiture qui fuyaient et de grimper sur le fait pour remettre une tuile par-ci ou par-là. Et le remplacement des tuiles sur une telle surface, ce n'est pas donné. Et d'un autre côté, Ecot 81 rêvait d'une grande toiture. Et nous avons convenu ensemble d'une solution qui permet d'être au sec pour les uns et de produire de l'électricité citoyenne et locale pour les autres. Maintenant, nous avons des ailes et nous sommes en phase de décollage. Mais nous n'avons pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais nous comptons sur vous pour y parvenir et pour nous aider à monter encore plus haut. Et une coopérative citoyenne a besoin de citoyens. Merci à vous tous. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon voilà, je me suis occupé un peu plus de la partie technique avec ici notre installateur, ici présent, qui a bien voulu venir. Voilà, donc on a fait donc une installation qui est de 100 kW crête, exactement 99,98. Qui devrait permettre de produire en moyenne entre 100 et 110 000 kWh à l'année, par an. Ce qui fait, après, il faut diviser par le nombre de la consommation moyenne. Si on prend 5000 kWh, qui est déjà une bonne consommation, c'est l'équivalent d'une quarantaine entre 30 et 40 logements, de foyers. Voilà. La surface, c'est un peu plus de 500 mètres carrés, c'est à peu près la moitié de la toiture. Alors ici, la toiture, elle est orientée est-ouest. Bon, ça nous donne une courbe de production un peu plus longue, peut-être un peu moins bonne que si elle était plein sud. Mais bon, voilà. On n'a pas choisi l'orientation de la toiture, vous comprenez. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on peut rajouter? Il y a deux onduleurs qui permettent d'assurer la production, la transformation de l'énergie électrique produite par les panneaux en une énergie qui est compatible avec le réseau. Et toute cette énergie est revendue sur le réseau. Il y a une grosse armoire là-bas qui est là-bas, qui fait avec comptage et tout. Les panneaux, ils sont comme les panneaux aujourd'hui. Ils sont chinois. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, même les entreprises qui restent en Europe, qui assemblent des panneaux solaires, ne fabriquent pas de cellules. Malheureusement, aujourd'hui, les derniers fabricants de cellules, ils ont plié face à la féroce concurrence chinoise. Ça, c'est dû, malheureusement, c'est un peu politique, à une désindustrialisation de l'Europe. Et aujourd'hui, on est forcé d'acheter des panneaux en Chine. Voilà. Bon, les choses vont peut-être un peu changer, puisqu'il y a une volonté du gouvernement de relancer l'industrie photovoltaïque européenne en coupant malheureusement ce qui va se passer, c'est que par un premier temps ils vont arrêter un secteur qui est le 100-500 kW, ce qui était fait le plus aujourd'hui en développement dans le photovoltaïque. Ça, c'est malheureusement un segment qui va disparaître et qui veut être réintroduit avec un tarif qui sera réglementé par l'achat de panneaux fabriqués en Europe. Malheureusement, je pense que l'industrie européenne du panneau solaire, elle a
peut-être 20 ans de retard aujourd'hui. Donc ça va être très long avant que ça puisse se mettre en place. Là, on attend un peu le coup près au mois de juin. C'est là, pour l'instant, ça existe encore, ce segment-là. Mais là, au mois de juin, il y a des décisions qui vont être prises et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Comme vous l'avez su pour les installations chez les particuliers, hein, la subvention a disparu. Il n'y a plus de tarif d'achat. Il est passé de 13 centimes à 4 centimes aujourd'hui. Donc autant vous dire que... C'est 3 fois rien. Voilà, 3 fois rien. Donc bon, nous, on vous explique comment évolue le commerce chez nous. C'est qu'aujourd'hui, on va vendre du stockage. Parce qu'on est obligé de stocker cette énergie. Puisque comme certains d'entre vous le savent on ne peut pas consommer plus de 50% de la production photovoltaïque dans une installation raccordée au réseau, puisque l'été on en a beaucoup trop, donc on le renvoie sur le réseau, puis l'hiver on n'en a pas assez, et puis le soir de toute façon on en consomme et il n'y a pas de lumière. Donc on ne peut pas dépasser le taux de consommation de 50%. C'était intéressant, ce rachat à 13 centimes, ça a permis de développer le secteur, vraiment. Malheureusement, il y a eu un coup d'arrêt net. On ne sait pas trop pourquoi. C'est-à-dire qu'ils avaient fixé des objectifs, ce que je sais moi, c'est qu'ils avaient fixé des objectifs. Qui sont dépassés. Et les objectifs, c'est pas compliqué, ils étaient 4 fois supérieurs sur ce segment-là, entre le 0 et 9 kW de puissance. Ils étaient 4 fois supérieurs. La réalisation, 4 fois supérieure aux objectifs qu'ils avaient fixés. Donc ils ont dit, on divise par 4 le tarif d'achat. C'est pas compliqué, hein, ils se sont pas embêtés. C'est extraordinaire. Ça marchait, voilà. Ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien. Alors que plein de petits trucs chez des petits particuliers et tout, il n'y a rien de mieux puisque c'est consommé le plus près possible. Plutôt qu'avoir de grosses installations quelque part qui transmettent, il faut transporter cette énergie vers d'autres usagers, c'est moins performant, je dirais. Non, on a arrêté ça. Décision politique. Pour en revenir aux panneaux solaires du coup qui sont installés sur la centrale ici, donc c'est pas de la marque Trina Solar. Donc nous on vous a proposé cette marque-là puisque c'est un des acteurs historiques chinois du photovoltaïque. Donc c'est une entreprise qui fabrique ses cellules, qui fait du développement à l'intérieur de l'entreprise pour faire évoluer la technologie photovoltaïque et qui est, comme on dit, bankable, entre guillemets, c'est-à-dire qui fait partie du Tier 1 Bloomberg et qui est capable d'assurer, si jamais on aurait un souci avec un serial, ce qui peut arriver malheureusement dans les panneaux solaires, on peut avoir une série de panneaux qui sort de l'usine et qui a un défaut. Ça peut arriver dans le temps, voilà. Et si on ne choisit pas la bonne entreprise, et le jour où ça arrive, on se retrouve avec une centrale qui ne marche pas et personne pour assurer derrière les garanties qui étaient marquées sur le papier. Voilà. Donc voilà pourquoi on a choisi Trina Solar et pas une autre marque, c'est à cause de ça. Donc ça, c'est une bonne solution économique, mais aussi surtout une solution sur laquelle on sait qu'on peut compter dans le temps. Voilà. Concernant les onduleurs, on est parti sur la marque Huawei. Alors la marque Huawei, aujourd'hui, bien sûr chinois, hein, toujours. La marque Huawei aujourd'hui est leader dans le secteur du photovoltaïque. Ils ont développé ces onduleurs qui sont très performants et sur lesquels, par retour d'expérience, nous avons très peu de pannes. Donc on a voulu vous proposer ce produit-là, qui pour le coup n'est pas le moins cher par contre, mais qui derrière a des bonnes performances et on connaît une bonne durabilité. Voilà. Nous, il faut savoir aujourd'hui, sur SolarIntech, on installe 2,5 mégas par mois. Donc je pense on est de bons conseils concernant le matériel. Voilà. Au niveau des plasticiens, voilà, nous ça faisait un projet qu'on cherchait à faire depuis à peu près bien 10-11 ans. On a démarré ce projet en 2014-2015. On est passé par différentes sociétés et avec lesquelles le projet n'a pas abouti pour des raisons qu'on n'a pas réussi à savoir réellement. Bon, on a déterminé que c'était pour des raisons de rentabilité. Mais bon, on n'a pas eu le fin mot. On a eu des projets qui se sont montés, puis un jour plus de nouvelles, plus d'informations. Et puis par le biais de connaissances et autres, on a réussi à rencontrer Code 81. Et puis de là est passée une bonne relation, notamment sur les valeurs au départ. C'est ce qui a fait la base et le socle de notre relation. Et puis pour aboutir, quelques années, ça a pris quoi, entre 2 ans à peu près, jusqu'à ce que le projet se réalise.
Et c'est vrai que nous, ça a commencé à urger parce que la toiture se dégrade vraiment. Les tuiles sont vraiment en fin de vie. Elles ont au moins 70 ans. Donc là, il commençait vraiment à y avoir urgence. C'était un coup, refaire une toiture, à savoir que l'ensemble du bâtiment fait 1200 mètres carrés de toiture. Donc déjà, rien qu'en faire une moitié, c'était déjà 600 mètres carrés. Et c'est un coût qui était pour une association, une compagnie de théâtre de rue, qui est vraiment très élevé. Ça peut être le prix, quasiment le prix d'un quart d'une création d'un spectacle de plasticien volant. Donc c'est vraiment quelque chose qui était impactant pour nous. Et le fait de l'entente, de la négociation, de la discussion avec Ecot, ce qui a permis, nous, de soulager notre trésorerie, le fait qu'ils puissent nous avancer la location qui était prévue sur 20 ans, de nous la payer en une fois. Donc voilà, après, sur la philosophie un petit peu du projet et l'aboutissement de ce projet-là. Et nous, on a pu les réaliser du fait de cette avance de trésorerie pour la réfection de cette toiture. Et par chance, on a pu la faire refaire par une entreprise qui n'a pas pu être là, qui s'appelle 3F Charpente, qui sont basés à Lavore. Pareil, on a encore travaillé avec une entreprise en localité. Et on a eu de la chance, on a eu juste un petit souci sur une ferme. Et l'ensemble de la charpente était vraiment encore en de bonne qualité. Et c'est pareil, le souci sur la ferme était dû par une tuile et un petit trou qu'il y avait au niveau d'une tuile et du goutte à goutte qui est tombé sur la ferme. Et ils ont pu faire la réparation sans changer la ferme. S'ils avaient dû changer la ferme, le tarif de la toiture aurait été bien plus élevé. Donc c'était le moment. C'était vraiment le moment. Bon, à savoir que l'autre partie de la toiture est un petit peu moins dégradée, mais il y a aussi, ça tiendra, je pense, à encore une paire d'années, mais on n'ira pas plus loin, elle se dégrade aussi assez rapidement maintenant. Dû notamment au coup de vent qu'on a, c'est surtout le vent qui la dégrade, plus que la pluie. Où ça fait bouger les tuiles, et enfin bon voilà. Et on a eu quelques coups de vent ces derniers jours, ces derniers mois qui ont dégradé pas mal la toiture. Voilà, on en est sur le côté plasticien volant. Et on aimerait garder aussi ce bâtiment parce qu'il a une valeur patrimoniale et c'est un patrimoine industriel de la ville de Groyers. Et ça serait dommage de le voir partir, de le laisser se dégrader. Bien que ce soit une des parties du bâtiment qu'on utilise le moins. Nous, on est plutôt sur les autres parties du bâtiment qui sont plus récentes, je pense qu'ils sont après la Seconde Guerre mondiale. On utilise plutôt ces bâtiments-là. Mais tous les restes des bâtis est fait d'amiante. C'est le seul bâtiment qui était hors amiante. Juste un petit point qu'on n'a pas précisé, comme l'a dit Luc, d'autres développeurs les avaient déjà contactés pour faire un projet. Mais on pense que vraiment il y a la complexité de ce chantier qui est pas facile, c'est un toit qui est très haut. Il y avait donc ce problème de couverture qui était en mauvais état. Le fait qu'il ait une pente un peu plus élevée que la moyenne fait que la rentabilité est un peu moins bonne, la production est un peu moins bonne. On pense que tout ça a un peu... La quantité d'amiante du reste du site aussi, je pense. Oui, aussi, sur les autres sites. Ils avaient prévu, je pense, de couvrir l'intégralité des toitures à la base pour un projet de 400 kg et 250 caviar. Je ne dis pas de bêtises, Luc. Oui, c'est ça. Après, à savoir que le reste des toitures, il y a 3200 mètres carrés d'amiante. Voilà. Donc à retraiter tout ça, c'est... C'est presque 200 € du mètre carré à retraiter une toiture en amiante comme ça. Donc forcément, ça a dû peser sur la rentabilité. Peut-être qu'il a été créé à un moment où le tarif d'achat était plus intéressant et qu'après il y a eu une baisse et que du coup le projet n'avait plus la rentabilité qui était prévue initialement et il a été abandonné. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on a rencontré pas mal de soucis en réalisant le projet, puisque normalement 100 kg, c'est un projet qu'on va réaliser en 4 jours avec nos équipes. On a mis plutôt 2 semaines et demie, voire 3, sur ce chantier-là, puisque on l'a réalisé l'hiver déjà. Ça a rendu les choses complexes et qu'on a dû travailler en cordée dans la totalité du chantier, puisque même sec, la toiture est glissante. Voilà. Et ça, c'est un peu dû aussi au bac assez neuf. Malheureusement, il y a une pellicule dessus qui fait qu'il est plus glissant que quand il est ancien. Et combiné à une pente de plus de 30%, on a eu vraiment beaucoup de mal à réaliser le chantier. Voilà. On y est arrivé, mais ça n'a pas été sans déboire. Voilà. Ça a pu se faire parce qu'on est des citoyens, pas des requins, et qu'on cherche
pas forcément là. Évidemment, on cherche un équilibre économique parce qu'il faut bien rembourser nos mises de fonds, mais on ne cherche pas à rémunérer de façon les gens qui mettent de l'argent. Et donc, c'est ce qui fait. Et puis aussi parce que toutes les études se font avec du bénévolat, on fait tout un travail bénévole. Évidemment, une entreprise qui fait ça, elle n'a pas du tout la même logique. Et c'est pour ça qu'on est on peut dire qu'on est dans un créneau et dans un marché où on a très peu de concurrence, puisque on est sur des installations qui n'intéressent pas les industriels. Mais je vais donner la parole à un représentant de la mairie qui va dire 2 mots aussi. Deux mots, puisqu'on n'y est pas pour grand-chose du coup dans ce projet. Voilà, donc je remplace un peu Marc qui devait être présent mais qui a eu un souci de santé, qui avait la double casquette finalement, puisque il était donc le fondateur, un des fondateurs des plasticiens volants, et en même temps il est élu à la mairie de Groyer. Je n'avais pas prévu de le remplacer, j'avais prévu de venir moi parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Et voilà, non, 2 mots, on avait essayé de faire quelque chose avec Ecote. On n'a pas réussi pour plein de raisons, des difficultés. C'est vrai que c'est long et ça demande du temps. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas trouvé le lieu. Peut-être que ça se fera à l'avenir. On ne sait jamais, on verra. Voilà, après, nous, on est à la mairie de Groyer, on a aussi du développement photovoltaïque en cours, avec Trina Solar aussi. Donc on espère que ça va bientôt aboutir normalement, sur les anciennes décharges notamment. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait sur le même type de projet photovoltaïque, là un petit peu plus capitalistique, parce que la mairie de Groyer, on a besoin d'argent, donc on met en location ces terrains dégradés pour pouvoir récupérer des soultes et puis des loyers pour les 20-30 prochaines années. Et puis on a un projet de création d'une société de projet aussi, un peu sur le même mode qu'Ecote 81. J'espère que si ça se fait, on aura le loisir de pouvoir travailler ensemble, peut-être avoir des participations croisées entre la société Ecote et la société de projet que l'on arrivera à mettre en place. L'idée, elle est un peu la même, c'est de pouvoir produire du photovoltaïque localement, de pouvoir le consommer localement, et d'arriver à une petite rentabilité aussi, mais là l'idée c'est d'être sur le premier projet qu'on a, on a une société capitaliste, Trina Solar, qui va nous donner quelque chose. Là l'idée c'est que avec les partenaires locaux de Territoire Énergie et la mairie de Groyer, on soit actionnaire majoritaire tout simplement, et avec l'objectif de faire participer aussi les entreprises locales, les citoyens localement, de façon à ce que, certes on s'appuie, il y aura aussi une entreprise, mais qu'on soit majoritaire et du coup décideur de où on implante, comment on implante, ce que l'on fait, la rentabilité qu'on cherche. Voilà. Donc affaire à suivre. En tout cas, félicitations à Ecote, félicitations aux plasticiens volants. Et puis voilà, j'espère que votre envol va encore vous allez encore pouvoir vous envoler, et longue vie à ces projets. Qui pendant des mois et même des années ont travaillé d'arrache-pied, chacun dans leur domaine de compétences et d'expertise, que ce soit technique, juridique, financier, communication, mais toujours avec la même foi et le même enthousiasme. Et fait ça, au cours d'une cérémonie comme aujourd'hui, je pense à titre personnel que ça mérite d'être dit, voire entendu, voire lu, mais sauf erreur de ma part, je suis un peu sceptique là-dessus, parce que malgré toutes les invitations, je répète bien, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de presse locale ni régionale, voilà. Donc c'est un petit peu à déplorer, et c'est vrai que c'est une coopérative citoyenne et bénévole, mais le fait que ce soit citoyen et bénévole, je me répète, mais c'est fait exprès, ça n'enlève pas le niveau d'expertise et le niveau d'engagement du triumvirat qui tient
à bout de bras cette coopérative pour l'instant. Et c'est simplement deux petites choses pour finir. D'une part, j'aimerais, là je parle encore, je le dis bien, à titre personnel, mais j'aimerais pas qu'on nous tende la main, mais simplement qu'on nous prête l'oreille. Voilà. Merci. Aux actions qu'on fait. Et les actions, c'est pas une petite cause et des grands effets, mais c'est un petit effet. 100 kW, finalement, c'est pas énorme, mais pour une grande cause. Alors ce panneau, voilà. Il va rester ici. Et les gens qui viendront rendre visite aux plasticiens volants auront l'occasion de voir de quoi il s'agit. Voilà, la connexion est établie entre Écotte et les plasticiens volants. Non, elle n'est pas encore établie. Hein. Heureusement que je ne suis pas électricienne. Hein. Ouais. Ben maintenant, on va boire un coup. Alors,